Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025. Nous demandons à tous les Maliens de ne pas se rendre dans la localité qu'on appelle Fayakono. C'est une sorte de forêt entre à 20 km de Bamako. Les terreaux sont déjà là-bas. Les gens qui partent chercher les charbons ou les bois là-bas, là, il ne faut plus aller dans cette forêt-là. C'est un endroit qu'on appelle Fayakono. C'est à 20 km de Bamako. Les terreaux sont là-bas déjà. Ils ont fait des attaques dans certaines localités. Je préfère ne pas parler. Mais j'ai des informations. Même les militaires savent ce que j'ai dit, que c'est la vérité. Je conseille à tous les Maliens, à 20 km de Bamako, sur la route de Ségou, il y a un endroit qu'on appelle Fayakono. Les terreaux sont là-bas. Il ne faut plus aller. Parce que les gens aiment aller chercher les bois, les charbons là-bas. Il ne faut plus aller chercher les charbons ou les bois là-bas. Les terreaux sont déjà arrivés là-bas. Je ne veux pas que les gens soient attaqués. Voilà ce que je viens de vous dire. Et deuxièmement, voici la politique de Assimi Goïta qui est en train de renforcer les terreaux. Je vais vous dévoiler la mauvaise politique, les mauvaises décisions de Assimi Goïta qui sont en train de rendre les terreaux plus encore puissants. Et deuxièmement, la Commission des droits de l'homme du Mali, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali vient de s'adresser à Assimi Goïta. Je vous dis, Dieu est mon témoin. Si Assimi Goïta ne sait pas d'unir les Maliens, ces gens-là, ils vont prendre le Mali dans peu de temps. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Personne n'est en sécurité aujourd'hui. Jusqu'à présent, le peuple malien résiste. Dieu est mon témoin. Voilà le communiqué, l'alerte de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Voilà ce qu'ils ont dit. La CNDH interpelle le gouvernement. Droits politiques et liberté en jeu face à la révision de la charte. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, du Mali a pris la décision ce lundi 16 juin 2025. Suite au projet de révision de la charte de la transition annoncé le 11 juin, la CNDH insiste le respect des droits à la participation politique et l'accélération des réformes sont cruciaux pour la démocratie. Et l'état de droit du Mali, l'état de droit au Mali, des libertés d'association, de réunion, d'opinion, d'expression et de presse sont des droits fondamentaux non négociables. La CNDH encourage fortement le gouvernement à ouvrir un dialogue apaisé avec toutes les forces vives de la nation. La protection des droits humains est une responsabilité partagée et personne n'est à l'abri de leur violation. Voilà ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont fait ça? Assimi Goïta a encore violé la constitution pour se donner 5 ans. Les gens qui encouragent Assimi Goïta sur cette mésaventure, c'est des gens qui n'aiment pas le Mali. Ces petits bruits entre les Maliens, voilà, les terreaux sont en train de gagner le terrain. Plus vous êtes divisés, plus l'ennemi se renforce. Voilà ce qui arrive au Mali. À qui la faute? Le leader Assimi Goïta. Il amène des politiques de division, croyant qu'il se renforce, mais il est en train de donner la force aux ennemis. Si Assimi Goïta ne fait pas attention, tellement il va donner le dégoût de son pouvoir aux Maliens, il y aura des Maliens qui vont acclamer, qui vont applaudir ces terreaux le jour qu'ils vont arriver à Bamako. Notez bien ça, je vous parle aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025. Moi, je suis contre toute pratique des terreaux. Mais la façon dont je vois la gestion du pouvoir de Assimi Goïta, je vous jure, s'il ne fait pas attention, le scénario syrien va se révéler. Un terreau a pris le pouvoir en Syrie. Quand il est arrivé, les Syriens sont sortis dans les rues pour applaudir. À un terreau, la même chose risque d'arriver au Mali. Quand tu es médiocre, les gens vont préférer pire que toi. Voilà ce qui risque d'arriver au Mali si on ne fait pas attention. La Commission des droits de l'homme a raison. Ça, ce n'est pas la commission de la France ni de la CEDEAO. C'est cette commission-là défend l'intérêt du Mali. Ils ne disent que la vérité.
Assimi Goïta, il a déclaré la guerre à tout le monde. Tantôt, les partis politiques venaient présenter vos bilans, des conneries, c'est-à-dire que des conneries de la comédie. Au moment où on doit appeler tous les Maliens, pardon, donnons-nous la main. Lui, il crée des occasions pour son intérêt égoïste. Il ne voit même pas que le pays là est en train de s'effondrer. Non, 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 non. Lui, il pense que le pouvoir là, que c'est pour lui. C'est un cadeau du ciel. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il est au-dessus de la loi. Quand il fait quelque chose, c'est Dieu qui l'a fait. Personne ne doit lui dire que c'est pas bon ou ça c'est bon. Non, non, non. Lui, il est Dieu. Hein. Pour lui, il est Dieu. Mais le réveil sera brutal pour lui. Voilà, la CNDH vient de faire un communiqué. Ce qui se passe au Mali, c'est vraiment très grave. Les gens sont en prison par-ci, par-là. Les partis politiques sont dissous. Et puis, ils ont une technique. Quand Assimi Goïta veut te faire du mal, il a les activistes, il a certains activistes qu'on appelle les chiens ragés. Et ils vont sortir mentir sur toi. Ils vont te traiter de tous les noms d'Israël. Ils vont mentir contre toi. Comme ça, il va prendre une décision. Quand ils veulent mettre quelqu'un en prison, là, ils font sortir leurs chiens enragés, là. Ils vont inonder les réseaux sociaux par ton nom, tes photos. Ils vont parler. Ils vont dire des choses que toi-même, tu vas dire que est-ce que c'est toi-même. Ou on a mis notre tête sur ton corps. Tellement ils vont mentir contre toi. Assimi Goïta est pire que les impérialistes. La technique que les impérialistes font là, diviser pour mieux régner, c'est la même stratégie qu'Assimi Goïta est en train d'utiliser contre son propre peuple. Aujourd'hui, le peuple est divisé. Les terroristes sont en train de gagner du terrain. Quand tu sors à Bamako, à 20 km de Bamako, tu ne peux pas bouger. Les terroristes sont là-bas. À 20 km de Bamako. Hein. Plus vous êtes divisé, plus l'ennemi se renforce. Plus vous êtes divisé, plus vous êtes faible face à l'ennemi. Il va venir vous prendre un à un. Donc faisons beaucoup attention. C'est tout ce que moi je peux dire. Ce qui se passe, je vous jure. Et puis je m'adresse à tous les procureurs du Mali. À tous les magistrats du Mali. Si vous soutenez Assimi Goïta dans cette mésaventure qu'il est en train de faire contre son propre peuple, le jour que les terroristes vont prendre Bamako là, vous qui êtes des gens de la justice, vous qui êtes ceux qui doivent rendre la justice équitable. Quand les terroristes vont prendre Bamako, ils vont vous humilier. Les magistrats ou je ne sais pas, les gens de la justice et les porteurs d'uniformes sont les cibles des terroristes. Ils sont à 20 km de Bamako. Vous êtes à Bamako. Je m'adresse à la Cour constitutionnelle du Mali, à la Cour suprême du Mali. Je vous respecte beaucoup. Il ne faut pas laisser ce monsieur-là continuer avec cette mésaventure. Il va mettre ce pays au chaos. Les magistrats ou ceux qui sont de la justice, qui sont complices avec Assimi Goïta, en violation flagrante de la constitution que lui-même il a mis sur place. Dieu ne va jamais lui donner le bonheur. Le monsieur, même si Poutine vient dormir à Bamako là, il n'aura jamais la paix. La punition divine est incurable. Voilà ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Sa politique est en train de donner la haine des Maliens envers lui. Et s'il ne fait pas attention, les gens vont applaudir au terreau à Bamako. On a vu le cas en Syrie. Les gens ont applaudi quand les terreaux a pris le pouvoir en Syrie, les gens ont commencé à applaudir. Parce que Bachar Assad avait fait la même chose qu'Assimi Goïta. S'il ne change pas de politique, il va détruire ce pays. Voilà ce que moi je peux dire. Ceux qui sont de la justice, s'il vous plaît, il ne faut pas laisser Assimi Goïta violer notre constitution comme ça. Il faut vite répondre les requêtes qui ont été envoyées à la justice avant qu'il ne soit trop tard. Si vous laissez ça comme ça, le jour que ça va gâter, on va sortir, on va dire qu'on vous avait dit. Cette vidéo-là, on va garder ça. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025. Que Dieu protège le Mali.